Peintre avant tout. Segment Le savais-tu? Bonjour les amis, ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un outil avec lequel j'aime vraiment travailler. Les minéraux, les pierres, les roches, autant en bijoux qu'en bibelots. Alors, je vais vous élaborer au départ comment cette fascination a commencé pour moi. Je viens d'une famille qui vient approximativement de Matane. Alors, l'été, pendant les vacances, on allait souvent marcher au bord de la Grève. Et fascinée par tout ce qui est autour de moi, j'ai commencé à ramasser des pierres sur le bord de la mer, entre les algues qui étaient laissées là par les marées et le sable, et vraiment fascinée par les formes, par les minéraux. J'en ramassais. On allait à différents endroits au Québec, je faisais la même chose. Des fois aussi, voir des pierres, des galets à travers l'eau des rivières qui brillaient avec des spécificités aux petits détails dans la pierre, les différentes pierres. J'en accumulais. Vers les années 2000, on a décidé, mon conjoint et moi, de souligner la chose en allant aux deux extrémités du continent. Alors, au début de l'été, on s'est rendu aux îles de la Madeleine. On a pris une pierre, évidemment. Et à la fin de l'été, on s'est rendu sur l'île de Vancouver où on a fait la même chose. Et quand on est revenu à la maison, on a vérifié les deux pierres. Étonnamment, de deux couleurs complémentaires. Il y en avait une verte et l'autre dans les teintes de rougeâtre, dans des métaux complètement différents. Et j'ai eu à faire... j'ai décidé de faire des pèlerinages et à un moment donné, quelqu'un me disait « Tu devrais amener une pierre parce que l'énergie de la pierre que tu as prise ici va te ramener ici. » Fait que j'ai dit « Bien, pourquoi pas, je vais essayer l'expérience. » Et ça a fait aussi que j'ai, à cause de mes voyages, vu et observé beaucoup de pierres et de métaux différents, de minéraux différents dans les différentes régions de la planète. Fait qu'aujourd'hui, je viens vous partager quelques-unes de mes pierres et de leurs spécificités, pourquoi je travaille avec elles. Fait que la première chose que je vous dirais, c'est vraiment de prendre conscience qu'une pierre va capter l'énergie des gens. Fait qu'il faut la purifier. Les pierres ne sont pas tous indiquées pour tout le monde. Il faut au départ, mettons qu'on sent une pierre, qu'on la prend, il faut qu'on soit attentive à vraiment notre ressenti, comment qu'on se sent en la portant ou même à proximité, parce qu'ils ne sont vraiment pas tous indiqués. Un coup qu'on achète une pierre, les pierres ou les minéraux ne sont pas à être nettoyés de la même façon. Il y en a qu'on va principalement, pour plusieurs, les mettre au soleil ou dans des parties ombragées, mais à l'extérieur. Ça va pour les nettoyer pendant 2-3 jours. Il y a des pierres comme la métisse. Elle, on ne peut pas l'exposer au soleil. Elle perdrait toutes ses belles couleurs violacées. Il y a d'autres pierres qu'on fait simplement les laisser tranquilles pour plus d'1 mois parce qu'ils ne se nettoient pas, ils se régénèrent seuls. On les met à l'écart. Il y a des pierres aussi qu'il faut savoir que quand ils sont trop pleines, ils vont casser, ils vont soit tomber à terre, se fractionner, c'est fini. Bien souvent, il faut les régénérer, les réactiver si c'est possible. Des fois, c'est pas possible parce qu'il y en a qui se désagrègent complètement. Ça veut dire qu'elle a donné qu'est-ce qu'elle pouvait. Il y a des gens aussi qui vont me dire qu'ils nettoient les pierres en les mettant dans l'eau salée. Moi, je ne suis pas du tout en accord avec ça parce que le sel se dissout dans l'eau. Il y a certaines pierres qui ont des petites traces et le sel, par l'eau, va rentrer dedans et quand on va la retirer de l'eau, le sel va se recristalliser et peut fractionner la pierre. Fait que moi, j'aime mieux au soleil, mais on peut en mettre aussi sur le sel de mer sans eau. Ça peut se faire. Les pierres comme les pierres de sel d'Himalaya, c'est du sel ou de la célestite.
Il ne faut pas les mettre à l'eau parce qu'ils vont fondre complètement. Il faut vraiment être à l'écoute de chaque pierre, chaque minéraux, comment on peut les nettoyer. Bon, la chose qui est importante de savoir aussi, c'est que comme le quartz, hein, j'en ai parlé dans des petites capsules de J'observe, le quartz, c'est un minerai qui est souvent utilisé pour la mémoire qu'elle va enregistrer. Fait que c'est la même chose si quelqu'un ne fonctionne pas bien, a des mal-être, est malade et touche à un quartz. Il faut absolument qu'il soit purifié avant que quelqu'un d'autre y touche parce qu'il peut transmettre l'énergie en déséquilibre. Il ne faut pas capoter, c'est juste quelque chose qu'il faut vraiment savoir. On l'utilise beaucoup dans les ordinateurs, c'est pas pour rien, ou dans les montres qu'on dit au quartz, parce que justement, elles sont munies de mémoire phénoménale. Alors, il faut être conscient de ça. Pour ceux qui sont plus sceptiques, c'est bien correct, on peut commencer à essayer de sentir une énergie à partir d'un tronc d'un arbre qui est toujours en pleine forme, vivant, surtout les gros arbres, où on pourrait s'accoter la colonne et se laisser vider notre esprit là, et ressentir l'énergie de l'arbre. Quand l'arbre nous parle, par exemple, en l'observant, où une panoplie d'arbres perd leur vitalité, c'est qu'il nous indique que la région peut être dévastatrice par une énergie, justement. Elle ne va pas venir nous le dire, mais on va le voir se désagréger et ça nous informe que la région peut être remplie d'énergie malsaine par trop d'électricité, trop de pollution, peu importe. On peut aussi considérer, vous savez, un charbon, c'était un morceau d'arbre qui a été brûlé et qu'on peut emmener à des températures tellement élevées à en obtenir un diamant. Pourquoi je fais cette parallèle-là et cette comparaison-là? C'est que plus vous allez avoir une pierre qui est brute, rugueuse, comme une roche, plus ces énergies vont souvent être associées à la terre, à des énergies primaires comme la colère, les émotions, parce que c'est dans les premiers attraits. Tandis que quand on veut avoir un travail avec une pierre où on veut avoir plus de révélations profondes, on va travailler avec des pierres qui vont devenir de plus en plus, qui sont de plus en plus, c'est-à-dire translucides. Et là, on a des parallèles de transparence de notre vécu, comme par exemple des images holistiques. On va travailler avec une pierre qui est transparente. Alors, je pense que je vous ai tout donné, ce que je voulais en gros vous partager dans ma fascination des pierres et je vous expose une petite quantité de mes pierres et de leurs caractéristiques. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir à observer et à écouter ça pour peut-être, à un moment donné, vous en procurer vous-même et commencer à travailler avec eux. Fait que, là-dessus, je vous laisse sur un bon visionnement. Les bienfaits des cristaux vous ont inspiré? Il en sera de même de ce que je vous partage sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook et des propos soulevés au tome 1 de « Et volupté ou divinité, ce Da Vinci ». Au plaisir de vous y voir bientôt.